Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Alors, on est au Mont de Couvet chez Gérard Stempfli. Il est en train de préparer le matériel pour faire du boudin à l'ancienne. Dans un petit moment, on va arracher les poros. Vous verrez la suite dans un moment. Alors j'étais agriculteur, je suis à la retraite et puis j'ai appris la boucherie sur le tas. Alors, on va préparer avant de arracher les poros. On met de la graisse pour un peu graisser la machine. Et la casserole. La mission 2. Vas-y. On explique, c'est des pommes. Alors maintenant, il faut cuire les poros, les oignons, les pommes. On arrive à la fin de cuisson des poros. Ils commencent à être doux quand on goûte. Ils seront plus amers, ça va être bon pour le mélange. Explique ce que tu fais là. Oui, j'attache un bout pour gagner un petit peu de temps. Comme ça après, quand on remplit, on gagne, ça va plus vite. Autrement, comme il y a 10 litres de sang, il y en a pour un petit moment. Voilà, comme ça, on va tempérer. C'est la crème pour mettre dans le boudin. Que j'étais centrifugé chez mon beau-fils lundi soir. Et puis, comme elle était assez épaisse, puis au frigo, je suis obligé de la tempérer un petit peu, autrement elle fait bloc. Style comme ça, tu vois. Je l'adoucis au bain-marie, pour pas qu'elle colle. Comme quand je fais le mélange, le sang et la crème aussi au bain-marie. Parce que le sang, ça a tendance à coller. Voilà, on va faire le mélange. Du légume, du sang. Oh, c'est pas mal, là. Ouais, pour 30 et quelques francs. Non, la marmite va bien. Là. Et là, j'ai mon service. Ouais. Voilà. On la rince. Et puis.
Alors là, on a 10 litres de sang. Je mets de la crème de sonde. Voilà. Je te mets ta cuillère si tu veux goûter. Ouais. Oh, on peut y aller. Ça c'était déjà pas mal les bois. Mais comme bien fait d'en faire une plus longue, hein. Mais je pense que c'est pas assez salé. Non, non, je pense pas, hein, mais attends. Mais j'en avais déjà mis pour conserver le sang, hein, au début. C'est fade. Ouais. Hein, si tu mets que du lait, tu sales moins. Par contre, si tu mets de la crème, tu es obligé de saler un peu plus parce que ça atténue énormément. Ça va aller, je crois. Ouais. Bah ouais. Alors, je pense. Voilà. Je vous conseille de la repasser. Attends. Ah, l'entonnoir, elle est là-bas, merde. Il est où? Sur le... Voilà. Voilà. Effectivement. C'est beau. Un peu. Très peu, très peu. Tu Hein. me dis. Voilà. Voilà. Alors, mais pas trop pour contrôler que le boyau ne soit pas percé. Mais je l'ai payé peut-être un peu plus cher, mais ça va assez bien. Ça va assez bien. Alors moi je me mets à attacher maintenant. Ouais. Je mets ça dans les billes. Hein. Ouais, pas de souci. Là, faut pas trop les serrer parce que en les recuisant, ça prend du volume. Ah oui. Parce qu'ils sont trop serrés, ils pètent pour rien. Alors maintenant, on va cuire nos boudins. Tu dis qu'il ne faut pas que l'eau cuise trop fort. Hein. Que l'eau frémisse, comme quand on réchauffe un boudin. Et puis là, il a préparé ce qu'il appelle un témoin. C'est pour voir, pour goûter quand ils seront cuits, s'ils sont cuits assez ou pas. Encore un peu. Pour moi, il n'a pas trop, mais coupe-le quand même. Alors, on va couper le tuteur pour voir. Ouais, il manque encore un petit peu. Ouais, faut laisser encore quelques minutes. Mais on ne gagne pas plein de ça. Ben. Non, faut goûter. Le goût à tip top. J'ai vu de là-bas. Mais où? En bas? Notez, hein.
Le boudin à l'ancienne, c'est trop bon. Voilà, c'est pas la fin des haricots, c'est la fin du boudin pour cette année.